Des armes, Volodymyr Zelensky en réclame depuis des semaines aux dirigeants occidentaux. Le président ukrainien en est persuadé, si son pays avait accès à tout l'arsenal dont il a besoin, la guerre serait déjà terminée, la Russie serait battue. Il est injuste que l'Ukraine soit encore obligée de demander les armes que ses partenaires ont stockées quelque part depuis des années. Depuis le début, la priorité de l'OTAN est de livrer à Kiev des armes défensives, missiles anti-chars, anti-aériens et drones de combat. Mais ce qu'attend avec impatience Volodymyr Zelensky, ce sont des avions de chasse. Et malgré des demandes répétées, aucune livraison en vue jusqu'à cette déclaration inattendue cette nuit des États-Unis. Ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées pour accroître leur flotte, pour augmenter la taille de leur flotte. J'en dirai pas plus. Hésitation mystérieuse. Mais il semble bien que les Américains ont accepté ce qu'ils refusaient jusqu'alors, fournir des avions F-16 4e génération aux pays européens disposés, eux, à transférer leurs MiG-29 de facture soviétique aux Ukrainiens. Les Américains, d'une certaine façon, sortent gagnants, puisqu'ils vont vendre du matériel de très haute technologie à des pays qui, jusqu'à présent, rechignaient un peu par rapport au coût de ces avions. Quels sont les États disposant de MiG-29 ? La Pologne, la Slovaquie, enclins à les céder à l'Ukraine. La Moldavie et la Bulgarie, mais pas question pour eux de s'en séparer pour des raisons de sécurité nationale. Stationnés en Europe, les MiG-29 peuvent être opérationnels rapidement. Les pilotes ukrainiens les connaissent par cœur. C'est donc l'arme que Volodymyr Zelensky exigeait pour tenir face à l'offensive russe.